Dans cette vidéo, je vais vous donner un complément sur l'API DOM et comment créer dynamiquement du HTML. On avait vu préalablement qu'on pouvait utiliser l'attribut .innerHTML pour ajouter dynamiquement du HTML, mais le HTML que vous donnez, que vous affectez dans ce cas, c'est du texte tout simplement. Donc dans cette vidéo, nous allons voir différents autres aspects pour faire ça, et nous allons le faire dans une nouvelle page que je vais appeler index4.html. Et dans cette page, encore une fois, je vais créer déjà la page. Et donc ici, on va appeler ça DOM.html. Et on va créer un script. Alors je vais mettre ici juste une balise .container dans laquelle on va mettre notre contenu, script. Et là, je vais créer mon script. Et donc ici, imaginez que je vais ajouter du contenu ici dans cette section, ici dans cette div. Eh bien, ce qu'on a l'habitude de faire, donc c'est d'abord de récupérer la référence à cette div. Et donc là, je vais appeler ça ctn comme container égale document.querySelector. Et je vais récupérer ça en donnant le sélecteur CSS et container. Alors, le fait de faire ça, donc ça va me récupérer la référence à ça. Si je vais ajouter par exemple la H1, je peux faire ctn.innerHTML égale, et là je peux écrire du HTML, comme je peux passer HTML comme chaîne de caractères. Et donc là, on va écrire un hello inset /h1. Et le texte que je vais passer ici, c'est du HTML et ça va être interprété. Et donc, bien sûr, donc alors on va afficher ça avec Live Server et on va voir que donc la balise a bien été ajoutée. Donc on inspecte et on va voir que effectivement la balise a bien été ajoutée. Donc, mais ici, donc je peux par exemple pour le mot ici inset, je veux le mettre, je sais pas moi, à l'intérieur de valise span pour lui appliquer des styles. Alors span.red par exemple, si j'ai une classe, alors donc je suis pas dans le HTML. Donc ici je fais span classe égale red, et là j'écris mon inset et /span. Au niveau de l'affichage, bien sûr, ça ne va rien changer, mais l'élément ici, inset, il est à l'intérieur de ma span. Et donc, si j'utilise ici les styles CSS et je mets ici .red, eh bien, je peux par exemple, donc ça va s'appliquer automatiquement. Donc, color, je vais mettre orange red, CTRL Z, orange red, voilà. Et donc ici, on voit très bien que le style s'applique, il n'y a pas de problème. Mais donc alors ici, après, donc si je reviens ici au niveau de la console et je fais ctn, ça va être la référence à ma div. Si je fais, donc je peux lire le contenu HTML, donc .innerHTML, ça on a déjà vu, donc je peux lire ça. Je peux lire le contenu texte et il faut bien voir que le contenu texte, ça enlève toutes les balises qu'il y a à l'intérieur de mon élément et ça me renvoie uniquement le texte qu'il y a à l'intérieur de balises, toutes les balises qui sont descendantes. Alors imaginez si vous avez un tableau qui contient beaucoup de choses et vous faites .innerText, ça va vous donner tout le texte qu'il y a dans toutes les cellules qu'il y a dans toutes les lignes de tout le tableau. Et donc ça peut devenir n'importe quoi. Alors maintenant, donc ici, au lieu d'utiliser innerHTML et innerText, on va pouvoir créer vraiment un arbre, ajouter des éléments, les modifier, les supprimer, etc. Donc au lieu d'écrire les choses comme ça, donc je vais écrire un peu les choses de manière beaucoup plus élégante. Et donc ici, je vais construire mon H1 égale document.createElement. Et donc ici, je crée un élément, la balise c'est H1.
Donc const, il manque un S, H1. Et donc mon H1 ici, je veux ajouter dedans quelque chose. Donc je fais H1, point, il y a une méthode pour ça, pour ajouter un enfant, point append child. Et append child, qu'est-ce que je vais ajouter dedans? Je vais ajouter le texte qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc le texte, ça peut à la longue paraître compliqué, mais on peut créer des fonctions pour réduire le code qu'on est en train d'écrire maintenant. Ici, le contenu que je vais mettre à l'intérieur, c'est tout simplement du texte, et donc créer text node. Create text node. Create text node, et donc mon text node, il contenait donc hello n7. Et bien sûr, donc ici mon H1 que je viens de créer, il existe en mémoire. Si j'écris H1, il existe, mais il est en mémoire. Il n'est pas encore attaché à ctn. Et donc après, donc je dois faire ici ctn, point encore append child, et je vais ajouter maintenant le H1, et à partir de maintenant, on va le voir ici. Et si j'inspecte, on va voir que le hello world a bien été ajouté. Bien sûr, donc si je veux ici que le texte n7 soit à l'intérieur d'une balise span, ben, il faudrait que je la crée aussi. Donc ici, il faudrait que j'enlève ça. Et à la limite, donc tout ça aussi. Donc je fais CTRL X. Et donc logiquement, on va créer donc notre texte comme ça. Donc je vais mettre const txt1 égale document.create element text node, ça. Et je peux créer un autre ici, text2 c'est n7, et je peux créer un troisième, et je vais mettre juste ici un point d'exclamation, CTRL S. Donc on a créé 3 text nodes, et le n7, on doit le mettre à l'intérieur d'un span. Donc je fais pareil, donc const, je vais appeler span égale document.create element, et donc je crée un élément qui s'appelle span. Et le n7 ici, je dois le mettre à l'intérieur du span. Donc ici, mon span, donc span.append child. Alors, j'ai un nouveau clavier, donc append child. Et donc c'est quoi, qu'est-ce qu'on va mettre? N7, c'est text2. txt2. Et après, ici, donc ici, dans le H1, on va mettre append, et donc on va ajouter txt1, txt2, txt3, et donc on va ajouter les 3 éléments dans ça, dans l'ordre. Alors pas txt2, ici c'est le span, et bien sûr ici le span, il contient le txt2. Donc si je reviens ici, donc qu'est-ce que j'ai? Je n'ai que hello, donc il n'a pas ajouté, alors c'est où? Donc ça, probablement qu'il faudrait le faire de manière séparée. De toute façon, donc on va voir tout à l'heure qu'on va faire donc, les choses. Alors append, c'est ajouter à la fin. Donc ajouter à la fin, et donc ça va ajouter mon élément à la fin. Donc ici, voilà, donc elle est N7, il me faut ici juste mettre un espace, et là c'est bon. Alors pour le span ici, donc il s'agit d'un vrai objet span, et donc ici span maintenant, alors span, pas append, span, point class list comme on avait vu, point add, et on va ajouter la classe qui s'appelait, c'était red. Et j'ajoute donc red, et vous voyez là ça marche. Et là le code ici il est beaucoup plus clair, mais il peut paraître plus verbeux, donc il y a beaucoup de blabla. Et donc alors pour voir qu'avec cette méthode, donc on peut quand même être très efficace,
je vais créer une fonction, par exemple function, et que je vais appeler create table. Et cette fonction, je lui donne un nombre de lignes que je vais utiliser et le nombre de colonnes que je vais avoir dans mon tableau. Et donc ici, cette fonction create table, je vais la faire en utilisant donc la méthode qu'on vient de voir. Donc ici, je fais const table égale document.create element de table. Donc là, je crée l'élément table. Et après, donc, je vais créer L. Ici, c'est le nombre de lignes. Et donc, le nombre de lignes, donc ici, alors, donc, le nombre de lignes, donc, alors, je vais juste alors, mettre les commentaires. Mais bon, donc, c'est pas la peine. Juste pour définir que ça, c'est ligne et ça, c'est colonne, mais c'est pas important. Donc, ligne et colonne. Donc, ici, je vais faire une boucle for var I égale 0, point virgule I doit rester inférieur à nombre de lignes L, et puis I plus plus. Et chaque tour de boucle, qu'est-ce que je dois faire? Logiquement, je dois créer un TR. Je dois créer un TR, et donc ici, const et TR égale document.create element de TR. Et donc, ça va me créer un TR. Et bien sûr, ce TR, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Et bien sûr, je vais mettre C cellules. C, c'est le nombre de cellules que je vais mettre. Et là, je vais mettre une deuxième boucle, var j égale 0, point virgule j doit rester inférieur à c, point virgule j plus plus. Et là, chaque tour de boucle, je vais créer encore, donc const, je vais créer une cellule td, et qui va être égale à document.create element. Et donc, mon élément ici, ça va être un td. Et donc, mon td ici, bien sûr, quand je le crée, il faudrait que je l'ajoute ici à mon tr. Donc, je fais tr.append child et je vais ajouter le td. Chaque fois que je crée une td, je l'ajoute dans la tr, la ième tr correspondante. Et à chaque fois que je finis d'ajouter les tr, il ne faut pas que j'oublie d'ajouter le tr. À chaque fois que je finis d'ajouter les td dans le tr, il ne faut pas oublier d'ajouter le tr dans le table. Et donc ici, je fais table.append child et je vais ajouter le td, le tr, pas donc le tr, la variable, enfin la constante tr. Ça. Et c'est tout. Donc après ici, ben, je retourne return et je vais retourner mon tableau table. Alors maintenant, voilà, donc ma fonction ici, il va me créer un tableau qui va avoir L lignes et C colonnes. Et donc si je veux créer mon tableau par exemple et l'ajouter ici à ctn, je vais écrire ctn.append child. Et donc ici append child, ajouter un enfant. Quel enfant je vais ajouter? Je vais ajouter create table. Et create table, je sais qu'il va. Et donc ici, je lui dis, je veux un tableau de 10 lignes et de 10 colonnes. Et si tout va bien, donc nous devrions avoir un tableau. On l'a pas, on n'a rien et on a une erreur ici, donc console. C'était is not defined. C'est où le c'était? C'est quelle ligne 18? Alors la ligne 18, c'est CTN. CTRL S. Il n'y a pas d'erreur. Et donc ici, dans mon container, j'ai mon tableau. Et donc ici, mon tableau, le voici, c'est bien. Il est là, donc mon tableau, mais il est tout petit. Donc ici, là, les valeurs par défaut. Donc quand je crée mon tableau, ici, je peux le personnaliser, ici. Donc en ajoutant, en écrivant ici table.setAttribute. Ou tout simplement, je peux lui affecter une classe, tout simplement table.classlist.add et c'est tout. Et donc, je vais pas le faire. Hein. Donc, on peut le faire. Hein. Donc, je le fais ici juste pour qu'on voit table. .set attribute. Attribute. Quel attribute? On va mettre ici, on va utiliser cell spacing.
cell spacing, attribute, cell spacing, virgule, et là on va mettre la valeur 10 entre les cellules. Et donc si je fais ça, donc on va voir le tableau qui devient plus grand. Je n'ai pas affiché la bordure, donc on peut ajouter maintenant à notre tableau une classe. Donc je fais ici table.classList.add et je vais ajouter la classe que je vais appeler tbl. Et on va créer notre classe ici, .tbl. Là je suis dans style ici, tbl. Et TBL, alors TBL, donc je m'intéresse au TD qui se trouve dans TBL. Et donc les cellules, je vais mettre width 2.30 pixels, height 2.30 pixels, et je vais mettre ici border 2.1 pixels, solid gray. Donc je vais colorer aussi en gris. Voilà, donc pour les bordures, et donc voici mon tableau qui a été créé. Si bien sûr je veux mettre la bordure pour mon tableau, c'est .tbl, et donc je vais lui mettre la bordure, border 2.1 pixel, solid gray encore, et donc là je vais mettre, allez, je vais mettre 4 pixels ou 3 pixels, et là je vais mettre au lieu de solide, je vais mettre double, CTRL S, voilà, double. Donc là vous voyez que donc, je crée dynamiquement un tableau, et chaque fois que j'ai besoin de créer le tableau, je fais create table, je lui passe le nombre de lignes, le nombre de colonnes, etc. Donc on peut associer ça avec les événements que nous avions vus dans les séances précédentes. Donc si on veut ajouter des événements au TD ici, donc on peut les ajouter de manière dynamique à ce niveau, comme on peut les ajouter au niveau de la fonction ici. Mais est-ce qu'on va les ajouter au TD? Est-ce qu'on va les ajouter à un table? Si vous vous souvenez bien, donc dans notre situation ici, si je veux m'intéresser au clic, par exemple, uniquement sur les cellules, donc je peux faire un événement clic, par exemple, sur le tableau. Et quand l'utilisateur clique sur le tableau, je peux savoir est-ce qu'il a cliqué directement sur le tableau ou est-ce qu'il a cliqué c'est-à-dire sur les éléments, sur les cellules qui sont dans le tableau. Alors, donc ici, quand je fais ici create table, là je peux récupérer, au lieu de faire ça ici, donc je fais ici table, et donc je peux faire ici const table égale, et là je récupère mon tableau, et je peux faire ici table.add event listener. Et quel listener je vais ajouter ici? Je vais ajouter click. Et à mon click, je vais passer un handler. Et donc mon handler, ou donc click handler. Click handler. Ah, donc c'est une fonction à définir. Qu'est-ce qu'on veut faire quand l'utilisateur clique sur une cellule? Alors pour commencer, donc il s'agit d'une fonction, function. Et donc la fonction s'appelle clickHandler. Et cette fonction, donc ici, puisqu'il va s'agir d'un événement click, c'est un mouse event. Et ce mouse event, je vais faire dans un premier temps console.log, log tout simplement ce EVT, ce event. Et donc ici, si je passe à la console, si je clique, on voit le mouse event. Quand je clique sur la cellule et quand je clique entre les éléments. Et donc ici, si je m'intéresse, je veux savoir sur quel élément j'ai cliqué. Donc vous avez l'attribut target, event.target. Donc si je clique ici, ça va être une TD. Si je clique entre les deux, ça va être, j'ai cliqué sur table. Et donc on peut filtrer ici. On peut faire ici if, par exemple, evt.target. Et je peux continuer .tagname. Tagname, c'est le nom de la balise. Est-ce que c'est égal à TD? Et dans ce cas-là, je fais quoi? Je fais par exemple ici evt.target, c'est-à-dire pour nous, ça doit être ici à l'intérieur une cellule. Point par exemple style. Point background color égale red.
et je pense que ça doit être suffisant pour que vous ayez une idée. Alors ici, point target, point style, etc. Donc ici, je clique, voilà, je clique entre les deux, ça va rien faire. Mais ça m'affiche parce que là, j'ai encore ça. J'enlève. Donc ça me met en rouge, là ça ne met pas, etc. Et donc on peut utiliser encore, on peut ajouter d'autres événements. Je peux faire ici, quand l'utilisateur ici, mouse move, quand l'utilisateur bouge la souris, et je vais, s'il s'agit d'une TD, je la colore. Et donc quand je bouge la souris, je colore, etc. Donc voilà, donc ici vous avez un aperçu sur l'utilisation du DOM. Il n'y a pas que ça dans le DOM. Donc ici on vient de voir Create Element et on vient de voir Append Child. Et rien que ces deux méthodes, ils sont vraiment à la base. Donc créer des éléments et ajouter des éléments. Nous aurons l'occasion de voir d'autres méthodes comme Create Element NS. Et ça va nous être utile quand on va vouloir, par exemple, créer du SVG. S'il s'agit de tous les éléments HTML, table, input, H1, H2, span, div, tout ça, donc vous utilisez create element. Vous voulez modifier les attributs de l'élément, c'est set attribute. Vous voulez lire l'attribut d'un élément, c'est get attribute. Vous voulez ajouter une classe, c'est class list pour ajouter, modifier, supprimer des classes. Et donc vraiment, donc on peut très rapidement créer des fonctions qui nous permettent de créer une interface très rapidement qui est agréable, et surtout quand vous la créez, vous allez avoir la maîtrise parce que tous les éléments que vous créez ici, vous pouvez les maîtriser. Et donc juste un exemple ici, je peux créer donc ici en supposant que le truc que je suis en train de faire ici c'est une game. Donc ici je vais appeler ça les cases, et c'est égal à un tableau vide. Donc je fais ça à l'intérieur de mon tableau ici. Et donc à chaque fois que je crée, donc ce que je veux récupérer ici dans case, je veux récupérer un tableau multidimensionnel. Ça veut dire si j'écris par exemple case de 7,9, ça doit me donner, donc ici je vais commenter pour éviter pour revenir et montrer ici. Et donc je m'intéresse à la ligne machin et à la colonne, ici la ligne numéro 2 et la colonne numéro 5 par exemple. Et donc j'identifie une case. Et donc pour ça je vais créer une matrice. Et donc la matrice c'est un tableau multidimensionnel. Donc ici un tableau multidimensionnel c'est un tableau tout simplement de tableaux. Un tableau dont les éléments contiennent des tableaux. Et donc ici, à chaque fois que je viens ici, que je crée une ligne, c'est à ce niveau, à chaque fois que je crée une ligne, je vais créer ici, donc case de, ici l'indice I égale un tableau vide encore, ici. Et donc, la case, c'est un tableau de tableaux. Et donc, ici, case de I, c'est encore un tableau. Et ici, à l'intérieur, je vais avoir ici case. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Merci, je veux pas d'informations. Donc, alors, case de I, maintenant de J, ou alors donc de J, ou donc je vais faire point push, tout simplement. Et ça va être de J automatiquement. Et je vais ajouter la TD qu'on vient de créer, c'est-à-dire la TD qu'on vient de créer, je dois mettre ça juste après, CTRL S. Et donc je vais ajouter la TD, ou alors donc ici, donc on peut donner directement l'indice. Et donc alors après, donc quand je retourne bien sûr ici, la variable ici case, elle est uniquement accessible à l'intérieur. Donc je peux retourner ici un tableau qui contient à la fois le tableau, qui contient la référence à toutes les cases. Alors pourquoi donc ici je fais ça? Merci, je suis en train de taper sur un raccourci.
Donc, ça va me retourner un tableau qui contient, dans le premier élément, c'est table. Le deuxième, c'est case, les cases du tableau. C'est la référence des cellules. Et donc, où on a utilisé table, donc ici, on a utilisé table égale create table. Et create table, ça me retourne un tableau. Et donc, ici, le tableau, c'est le premier élément ici. Et donc, ici, il faudrait que je le récupère. Donc, je récupère. Alors, c'est où? C'est où j'utilise ça? C'est ici. Donc, je vais appeler, au lieu d'appeler ça maintenant table, je vais appeler result. Et ici, c'est result de 0. C'est le premier élément. Et là, ça ne doit rien changer par rapport à tout à l'heure. Alors, table is not defined. J'ai utilisé ça encore ailleurs, c'est ici. Result de 0. J'ai ajouté l'événement à résultat de 0. CTRL-V, CTRL-V, et c'est tout. CTRL-S. Et là, il ne doit plus y avoir de problème, ça fonctionne toujours. Et seulement ici, donc si je vais vers Result, qu'on vient de voir, il s'agit d'un tableau. Le deuxième élément, c'est un array de 10 qui contient 10 éléments. Mais ces 10 éléments, c'est des tableaux. Et chaque tableau contient lui aussi 10 éléments. Et donc ici, voilà la matrice. Donc ici, le premier élément, vous voyez ici, là, premier élément, le deuxième, troisième, etc. Et là, si je passe à la deuxième ligne, voilà, tac, 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 etc. Et donc, si vous êtes en train de construire un jeu, etc., eh bien, ici, vous avez un tableau multidimensionnel qui contient des références. Ce n'est pas des copies, les TD ici. C'est juste une référence, la référence de la cellule. Et donc, je peux, quand l'utilisateur fait une interaction donnée, je peux savoir ici, sur quel élément il agit. Et donc, je peux aller directement à l'élément au niveau de la matrice, etc. Donc, c'est une représentation de ce que nous avons ici au niveau de ça. Donc, voilà, donc j'espère que ça va vous donner une idée et surtout, ça doit vous aider à compléter l'exercice que je vous ai donné à ce niveau, surtout pour la création de la classe View. Et donc ici, vous allez pouvoir utiliser Create Element Append Child intensivement, mais bien sûr, il faudrait structurer ça dans des fonctions. Voilà, donc je vous remercie et à la prochaine. Alors,